Une formation professionnelle en nutrition et cuisine en naturopathie ayurvédique. Aujourd'hui, dans cette formation, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est cette formation, comment elle est composée, comment elle est rédigée et quel est l'accompagnement que je fais avec cette formation pour les élèves. Donc, la première chose, la première question à se poser, c'est pour qui est-ce qu'elle est faite cette formation? En fait, cette formation, elle est faite pour la personne qui vise à une reconversion professionnelle ou qui est déjà dans un métier qui est par exemple déjà naturopathe ou nutritionniste et qui veut avoir le complément d'information en termes de nutrition par l'Ayurveda. Okay? Donc ça, c'est vraiment une formation à visée professionnelle. Néanmoins, en fait, dans la façon dont je fais le programme, à chaque leçon, vous avez des exercices personnels pour mettre en place l'Ayurveda dans votre vie, pour vous, et aussi pour exercer en cabinet. Donc, vous menez une étude de cas tout au long de la formation de A à Z, mais en même temps, vous faites des exercices pour vous. Donc, c'est vrai que des fois, il y a des personnes qui ne visent pas forcément une reconversion professionnelle, mais qui s'intéressent à la formation parce que justement, elles vont apprendre qu'est-ce que c'est l'Ayurveda de façon profonde, en fait, à partir des textes et avec une adaptation à l'Occident, mais qui vont pouvoir le mettre tout de suite en pratique dans leur vie. Okay? Donc, quels sont les piliers de mon école? Ça, c'est pas que pour la formation en nutrition, c'est pour toutes les formations que je propose au sein de mon école. Il y a 3 piliers fondamentaux. Okay? Le premier, c'est qu'on se base sur des textes millénaires. En fait. On se base sur les textes ayurvédiques. Donc, c'est une information qui est sérieuse, okay? qui a donné ses preuves. Mais par contre, le deuxième pilier, c'est qu'on les adapte. Parce que les textes, ils ont été écrits à une époque où aujourd'hui, il faut adapter non seulement à notre mode de vie, donc il ne s'agit pas de, par exemple, dans la formation nutrition, manger à l'indienne, il s'agit de manger comme chez nous à l'occidental, mais avec les préceptes ayurvédiques. Donc il y a une adaptation à notre mode de vie occidental, mais aussi aux dernières recherches scientifiques. Et donc c'est ça qui est lié plus au côté naturopathie. Okay? La troisième chose, le troisième pilier de mon école, c'est que toutes les formations, elles ont un visée très pratique en fait. C'est que dès le début de la formation, sur toutes les leçons, en fait, vous avez un côté pratique. Vous êtes tout le temps en train d'exercer, de mettre en pratique clinique, en fait, vos connaissances que vous venez d'acquérir de façon théorique. Donc ça, c'est très important pour que vous vous sentez prêt à la fin de la formation pour exercer. Okay, donc ça c'est les 3 principes. Et donc pour qui elle est faite? Donc c'est vraiment pour les personnes qui veulent le faire à une visée professionnelle. Mais certaines personnes ils peuvent vouloir le faire pour elles aussi. Et donc c'est tout ok. Il faut juste savoir que c'est rédigé pour la personne qui veut se reconvertir. Après, quelles sont les modalités pédagogiques? Comment ça se passe la formation concrètement? En fait, c'est une formation qui est 100% en ligne, ok, celle-ci. Et je propose d'autres formations qui sont mixtes en présentiel et en ligne, mais celle-ci, elle est vraiment 100% en ligne. Et comment elle se passe? Il y a des cours préenregistrés. Dans les échanges avec moi, il y a des cours préenregistrés et des cours en live, en fait. Les cours préenregistrés, c'est tout ce qui est contenu, en fait, contenu brut. Et les questions et toutes les questions que vous allez avoir, ça va se répondre sous forme de direct dans des lives en fait où je vais répondre à toutes les questions. Et l'idée c'est d'avoir vraiment des conversations, vous stimuler à réfléchir en fait tout au long de la formation. L'idée c'est pas de vous donner les informations comme ça, de façon dogmatique, c'est pas une application dogmatique de l'Ayurveda, c'est une formation où je vous apprends vraiment à réfléchir, à adapter les choses cas par cas à chaque personne. Donc il n'y a pas de solution miracle pour tout le monde, il faut toujours se pencher sur chaque personne et avec les préceptes qu'on va apprendre en formation, comment est-ce qu'on va s'adapter justement à chaque personne. Donc en plus des cours préenregistrés et des cours en live, vous avez un PDF. Des formations à suivre. Donc chaque semaine vous avez un cours préenregistré qui est libéré avec le PDF qui le supporte et chaque semaine vous allez avoir justement comme je vous disais des exercices pratiques à faire et pour vous et pour mener votre étude de cas.
Donc il y a vraiment les deux types d'exercices qui sont séparés. Les exercices personnels, je ne les évalue pas. Je ne peux pas les évaluer parce que c'est pas quelque chose qui... C'est un plus de la formation si vous voulez. Mais pour moi, en tout cas, c'est l'enseignement que j'ai reçu par certains de mes acharyas, certains de mes gourous, on va dire comme ça, de mes professeurs. Cette information de que en fait, l'Ayurveda, il faut qu'on la pratique déjà sur nous pour qu'on puisse pouvoir la conseiller à quelqu'un d'autre. Donc il y a ce côté-là qui n'est pas évaluable parce que je peux pas, c'est des exercices que vous pouvez faire ou pas faire et me dire oui j'ai fait et j'ai pas de moyen de les évaluer. Par contre, il y a après les exercices pour mener votre étude de cas. Donc votre étude de cas, vous le menez tout au long de la formation. Donc vous allez accompagner une personne tout au long de la formation. Et toutes les informations que vous allez recevoir de façon théorique, elles vont devenir tout de suite très pratiques. Parce que justement, vous l'appliquez tout de suite. Donc en plus des cours, des PDF et de ces exercices-là, vous avez des quiz de fin de chaque module. Donc des quiz d'évaluation qui vous permettent de savoir à peu près où vous en êtes et moi aussi de vous évaluer bien sûr. Et après vous avez bien sûr les études de cas à présenter à la fin de la formation que normalement vous avez mené tout au long de la formation. En plus de ça, comme ressource, en fait, vous avez un livret pédagogique qui vous permet de vous accompagner tout au long de la formation avec toutes les informations et toutes les choses que vous devez faire semaine par semaine. Et vous allez être inséré dans des groupes de 5. Pourquoi ? Parce que en fait, les neurosciences, elles ont démontré que en fait, c'est dans les groupes de 5 membres environ, donc 4, 5, 6, que les échanges elles sont plus proches en fait, que les échanges entre les groupes elles se manifestent mieux. Et donc l'idée c'est de créer une synergie de groupe qui va vous être utile non seulement tout au long de la formation, mais aussi par la suite pour votre exercice professionnel. Okay, en cabinet, des fois on peut se sentir très seul, donc le fait d'avoir ce lien avec des collègues avec qui on a discuté, avec qui on a changé, qu'on a vu différents points de vue, ça nous permet aussi de créer cette synergie, de ne pas se sentir moins seul aussi par la suite. C'est aussi, en fait, vous allez discuter sur les cas que vous allez avoir et le fait de discuter sur les cas dans le groupe, donc semaine par semaine, ça va vous permettre de ne pas rester fermé dans votre vision de ce que vous pensez que c'est l'Ayurveda ou de comment vous pensez que vous devez mettre en place les exercices et de le faire d'une façon que vous allez recevoir des informations et des avis différents. Ça vous ouvre votre champ de vision. Okay, c'est des choses qu'on a quand on a suivi, qu'on en a eu plusieurs professeurs par exemple. Donc là, vous avez une seule professeure, donc vous allez avoir mon angle de vision. Et donc le fait d'avoir vos collègues qui vous permettent de voir les choses différemment, c'est intéressant parce que l'interprétation, elle est différente. Ça permet encore une fois, en fait, je lutte beaucoup contre l'application dogmatique de l'Ayurveda. Donc en fait, quand on suit un professeur, on l'admire, etc. Et du coup, on finit par avoir un discours qui est un discours de ce prof et qui n'est pas vraiment le nôtre. Et donc l'idée, en fait, ce que je vous forme à faire, c'est à réfléchir par vous-même, à penser par vous-même, à appliquer les choses par vous-même, et quitte à être en désaccord avec moi. C'est bienvenu, ok? Et j'ai pas du tout cette posture du professeur qui n'aime pas que la discussion elle est possible, voilà. Pour pas rester dans des choses dogmatiques. Voilà, par contre, il faut prendre en considération que le nombre de places à chaque session elle est limité. Ok, donc je veux limiter plus le nombre de places. Il était déjà limité avant, maintenant je vais les limiter encore plus. Donc le nombre de places il est limité, donc n'hésitez pas à me contacter si vous êtes vraiment intéressé par cette formation. Vous pouvez aller sur le site internet, regarder toutes les modalités, etc. et vous me contacter. Sur le site, vous avez le lien WhatsApp, donc vous me contactez directement, c'est moi qui réponds. Sinon, il y a des webinaires prévus de portes ouvertes pour qu'on discute sur les formations de façon un peu plus générale. Les financements sont possibles. Donc pour le nombre d'heures, pour les financements, pour toutes ces choses-là, je vais vous laisser les liens ici dans le descriptif. Vous pouvez aller regarder sur le site et voir toutes ces informations pour avoir toutes les informations détaillées. Je voulais vous parler de module par module. Qu'est-ce qui est proposé dans cette formation module par module? Donc le premier module, c'est un module, bon déjà le tout premier module, c'est un module d'introduction, c'est le module 0. Donc le module 0, il vous permet de vous rendre compte de comment ça va se passer la formation. Donc j'ai des informations générales,
de comment la formation va se passer. C'est un petit peu ce que je vous ai dit déjà ici, mais c'est à ce moment-là, dans le module 0, qu'on va constituer les groupes de travail, qu'on va savoir exactement quelles sont les dates, comment on va s'adapter au livret pédagogique et aux différentes ressources pédagogiques que je vous propose. Donc c'est un module où on est en train de se mettre un petit peu dans le bain, si on peut dire comme ça. C'est un bon moment aussi pour poser les questions, des questions techniques en fait, on va dire. Après, on a le module 1. Le module 1, c'est un module d'introduction déjà des concepts en fait. Tout au long de la formation, vous allez voir que je l'enseigne vraiment un petit peu dans la même séquence que c'est enseigné dans les textes. Donc, c'est-à-dire que d'abord, on donne beaucoup de contenu, beaucoup d'informations, et avec l'avancement de la formation, on va faire des liens entre tous ces contenus, et les choses vont prendre plus de forme et plus de place, en fait. Ça va devenir de plus en plus concret. Donc, dans le premier module, on est dans les définitions. Qu'est-ce que c'est l'Ayurveda? Qu'est-ce que sont les principes de base dans l'Ayurveda? Ok? On part toujours des textes. Donc, qu'est-ce que c'est l'Ayurveda selon les textes? Quels sont les buts de l'Ayurveda? Qu'est-ce qu'on cherche à faire avec l'Ayurveda? Et qu'est-ce que c'est l'Ayurveda où on réfléchit et pas l'Ayurveda qu'on applique de façon dogmatique, ok? Donc, il y a différents principes de base que je vous enseigne, et tout ça, c'est dans le premier module. Après, voilà un deuxième module. Dans le deuxième module de la formation, on va rentrer dans l'anatomie-physiologie ayurvédique, ok? Donc, anatomie-physiologie ayurvédique, ça va nous indiquer la façon, on commence à rentrer vraiment dans la façon de réfléchir en Ayurveda, ok, qui est assez différente de la façon qu'on a de réfléchir en allopathie et en médecine moderne. Donc, on va voir qu'est-ce que sont les 5 éléments, on va voir qu'est-ce que c'est les doshas, et on va voir qu'est-ce que sont les dhatus, les tissus du corps, les mâles, on va voir qu'est-ce que c'est le agni. Donc, tous ces concepts qui sont très souvent mal compris, qu'on en a vu 2-3 fois informations sur Internet juste comme ça. En fait, donc on va vraiment comprendre qu'est-ce que c'est les doshas de façon un peu plus profonde et toujours basée dans les textes. Et du coup, avec des cas concrets, des exercices concrets, à chaque leçon, encore une fois, vous avez des exercices à appliquer pour vous et pour votre étude de cas. Donc, ce sont des concepts qui sont extrêmement théoriques, mais parce que vous avez des exercices pratiques, vous allez réussir à les comprendre tout de suite. Module 3, on va voir les cycles des doshas et on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe pour ces doshas dans différents contextes de la vie. Okay? Donc les doshas, ils vont adopter, il y a des caractéristiques, il y a des choses qui vont se passer selon, par exemple, les âges de vie de la personne. C'est pas pareil pour un enfant, pour un adulte et pour une personne en troisième âge. Comment est-ce que les doshas ils vont se manifester à ce moment-là? Comment est-ce qu'ils vont se manifester dans une journée? Comment est-ce qu'ils vont se manifester dans les différentes saisons? Comment est-ce qu'ils vont se manifester dans différents climats? Donc ça, c'est une partie de ce module 3 où on va voir voilà, différents cycles. Après, on va voir qu'est-ce que c'est les doshas dans la constitution de base de la personne. Donc ça arrive que dans le module 3. Beaucoup de personnes pensent que le dosha, c'est qui nous sommes en fait, c'est notre constitution de base. Et c'est pas du tout ça. Donc ça arrive dans le troisième module où on va parler de prakriti, de qu'est-ce que c'est notre nature. Mais avant ça, on a déjà bien parlé de dosha et on a déjà eu une compréhension différente de qu'est-ce que c'est le dosha. On va voir aussi dans un contexte de déséquilibre, de ce qu'on peut appeler maladie, donc comment est-ce que les doshas vont se manifester dans un contexte de déséquilibre. Donc voilà, on va observer comment ces doshas ils se comportent dans différentes situations pour le microcosme en fait à l'intérieur de nous et dans le macrocosme tout ce qui est autour de nous. Et après, on va avoir le module 4. Module 4, on va rentrer vraiment en force dans la nutrition. Donc ça va être le module le plus imposant, le plus présent de la formation, parce que la formation, c'est sur cela. Mais en fait, pour avoir une compréhension de qu'est-ce que c'est la nutrition par l'Ayurveda, ça ne sert à rien de vous donner des recettes et des petits trucs, des trucs et astuces, comme je fais sur ma chaîne YouTube. Si vous voulez être thérapeute, il faut tout comprendre en fait comment l'Ayurveda fonctionne. Et c'est pour ça que le module de nutrition, donc le gros du sujet, il arrive maintenant parce que vous avez eu toute une compréhension avant.
Et parce que vous avez toute cette compréhension avant, vous avez pu la manifester et la créer dans des exercices concrets et pour vous et dans votre étude de cas. Donc du coup, on arrive là. Dans le module de nutrition, on va commencer par des informations générales qui sont dites par les textes avant de rentrer dans les doshas. Okay. Et ça, c'est des choses que les gens ils sont un peu perdus parce que du coup, on a parlé des doshas jusqu'à là. Et là, maintenant, on va dire, on va oublier un petit peu les doshas et on va se pencher sur la personne. On va oublier que la personne, elle est en dosha. La personne, elle n'est pas en dosha, la personne, elle est une personne. Donc on va aller, et c'est comme ça que les textes ils sont construits aussi, c'est qu'on va se pencher sur ce que c'est la nutrition de l'être humain, de façon générale. Après, on va regarder des concepts très spécifiques en Ayurveda, Rasa, Virya et Vipaka. Rasa, c'est le goût des aliments, Virya, c'est la potence des aliments, Vipaka, c'est l'effet post-digestif. Donc on va regarder un petit peu qu'est-ce que ça veut dire et on va mettre chaque goût, en fait, chaque saveur. On va étudier les 6 saveurs, on va étudier toutes ces choses-là que je suis sûre que vous avez déjà entendu un petit peu parler, peut-être sur ma chaîne, peut-être dans d'autres endroits sur Internet ou ailleurs. C'est des concepts que vous avez peut-être déjà aperçus et que là on va voir depuis les textes et qu'on va adapter à notre culture et à nos besoins. Donc on va voir comment est-ce que chaque saveur et chaque dosha vont se mélanger. Quel est l'impact que chaque chose va avoir sur chaque chose et sur chaque personne. Après, on va voir donc les catégories d'aliments en fonction du dosha. Mais là, en fait, je lutte beaucoup contre les chartes alimentaires. Donc, vous allez voir que j'ai une façon spéciale d'expliquer cela. Parce qu'en fait, là, si on a une application dogmatique de l'Ayurveda, on reçoit une personne en cabinet et on va lui dire vous êtes Vata, tenez la charte alimentaire pour Vata. Et en fait, ça ne marche pas. Ça n'a jamais marché. Si ça serait comme ça se saurait. Donc en fait, ce que je vous apprends, c'est une façon de réfléchir. Donc pourquoi est-ce que tel aliment il va être augmenté ou diminué par tel ou tel dosha? Pourquoi est-ce que tel aliment va augmenter ou diminuer tel ou tel dosha? Donc il y a une réflexion et comment on va s'adapter à cette personne. Après, on va voir aussi par catégorie alimentaire parce que c'est très utile de voir céréales, légumineuses, etc. Et après, on va voir comment on va faire la composition des menus, comment on peut faire des recettes des détox, etc. Tout en toujours en s'adaptant à chaque personne, à chaque situation. Et voilà, et en prenant en compte la personne qu'on a en face. Et donc, je ne vous donne pas des solutions miracles, jamais. Je ne vous donne pas de recettes miracles, je ne vous donne pas de menu. Vous avez quelques recettes, mais l'idée, c'est de comprendre comment vous allez transformer le menu que la personne est là, comment elle mange déjà, quelles sont les petites choses qu'on peut changer qui vont faire toute la différence dans sa vie, sans trop la chambouler. Parce que si on lui donne une charte alimentaire, elle ne le fera pas. C'est trop compliqué. Je ne sais pas si vous avez passé déjà par là, de voir un thérapeute qui vous a donné une charte alimentaire et il vous a dit une liste de choses qu'il fallait changer. Est-ce que vous l'avez fait? Non, c'est trop compliqué. C'est trop difficile. Donc l'idée, c'est de vraiment accompagner cette personne, vraiment l'aider. Donc voilà, vous allez voir les menus, mais à la façon Rita, en fait, à ma façon de vous enseigner. Et vous allez voir que c'est très pratique, en fait, c'est très praticable. Le module 5, c'est un module de mise en situation professionnelle. Donc, c'est-à-dire que c'est dans ce module, une fois qu'on a vu toutes les choses théoriques, qu'on a commencé déjà, là on est bien dans le banc des exercices, des études de cas et tout ça, là on va voir concrètement comment on mène une consultation de A à Z. Parce que malheureusement, il y a des formations, autant naturopathique qu'en Ayurveda, qui ne vous expliquent pas ça. C'est-à-dire que vous avez tout un tas d'informations théoriques et après, comment est-ce que vous le manifestez, comment est-ce que vous le faites en consultation. Donc là, ce module, ça vise à vous expliquer comment est-ce qu'exactement vous allez vous adapter à la personne que vous avez en face et comment est-ce que vous allez adapter ça et comment vous allez amener toute la consultation pour essayer de comprendre. Donc votre temps est limité pour comprendre une personne. Vous avez, après chacun s'organise comme il veut, 1 heure, 1h30, 2 heures, pour faire un premier rendez-vous à cette personne et pour comprendre comment elle fonctionne, comment les doshas fonctionnent dans son corps, comment c'est l'alimentation, qu'est-ce qu'elle fait de bien, qu'est-ce qu'elle fait de mal, qu'est-ce qui est en train de créer un problème chez elle. Donc votre temps est limité, il faut que vous soyez super organisé. Okay, c'est cette organisation que je vais vous expliquer en fait comment mener une étude de cas, comment mener une consultation de A à Z
comment mener une étude de cas sur le long terme. Donc je vous donne des exemples des études de cas aussi. Donc là c'est un module qui est assez long parce que je vous donne beaucoup d'études de cas aussi. Et aussi comment s'adapter surtout à la personne. Ça va avec en fait. Donc tout ce module c'est ça. Et à la fin de tout ça, vous présentez votre étude de cas. Vous le présentez déjà par écrit, ok, et après vous le présentez à l'oral et vous allez voir toutes les études de cas de vos collègues parce que c'est dans la pratique, en fait, c'est avec la pratique qu'on peut évoluer. Donc si pour moi il y a des choses dans une formation qui n'ont pas de sens, que j'ai pu voir en tant qu'élève en fait, pour moi il n'y a pas de sens une formation où il n'y a pas d'accompagnement pédagogique où vous pouvez poser des questions. Donc ça, je tiens à que vous puissiez me poser des questions et qu'on puisse avoir ces échanges en live. C'est aussi pour ça que je vais diminuer le nombre de places pour favoriser plus ces échanges en fait, pour qu'on puisse échanger plus. Soit diminuer, soit je vais créer des groupes, mais a priori je vais diminuer le nombre de places. Pour moi aussi, il n'y a pas de sens s'il n'y a pas cette explication, s'il n'y a pas ce côté pratique. Donc c'est pour ça que vous êtes vraiment dans la pratique. Il n'y a pas de sens aussi de se lancer si on n'a pas vu quelques études de cas. Donc c'est pour ça que les études de cas ils sont présentées à l'oral. C'est pour vous, c'est pour moi pour vous évoluer aussi. C'est pour vous permettre votre expression orale aussi. Donc ça suffirait une étude de cas à l'écrit. Mais je veux que vous vous exprimez et c'est utile aussi pour tous les collègues, pour qu'ils voient vos études de cas en fait. Et pour que vous voyez les études de cas des autres. Et après, ça se fait sous forme d'échange. Après, on échange sur les études de cas et on voit qu'est-ce qu'on aurait pu faire, etc. Voilà. Donc, il y a toujours mon retour, bien sûr. Mais l'idée, au-delà d'une évaluation, c'est que ça soit pratique, en fait, et applicable pour vous et que vous partez dans votre installation professionnelle avec des clés concrètes. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je crois que je ne me suis même pas présentée dans cette vidéo. Donc je suis Rita de la chaîne Ayur Natur, portugaise aux origines indiennes. Donc j'ai tout un parcours. J'étais d'abord infirmière, après j'ai fait... donc, en tant qu'infirmière, j'ai fait les urgences et le bloc. Après, j'ai commencé en parallèle à étudier la naturopathie et d'autres médecines parallèles, douces, on va dire. Et à un moment donné, je suis partie donc, dans un voyage simple d'aller en Inde pour me découvrir. Et j'ai découvert l'Ayurveda. En fait, depuis, ça fait partie de ma vie. Je me suis installée par la suite en cabinet, puis la voie de transmission a pris de l'ampleur. La chaîne YouTube a été créée et quelques années après, l'école de formation professionnelle a été créée. Et donc là, je viens de vous présenter une de mes formations. Donc c'est une des formations les plus courtes qu'il y a. Donc je vous laisse regarder après tous les détails, le nombre d'heures, les tarifs, comment on fait pour les financements, tout ça. Vous allez retrouver tout ça sur le site. Donc j'ai hâte de voir vos retours. Vous pouvez les mettre soit dans les commentaires, soit me contacter directement si vous êtes intéressé. Le plus simple, c'est de me contacter soit par mail, soit par WhatsApp. Et on échange. Sinon, à venir à un des webinaires de Portes Ouvertes. Toutes les dates, elles seront sur le site internet. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.